Les oies et les canards gras sont élevés et gavés depuis l'Antiquité égyptienne. Mais le confit de canard arrive dans la gastronomie française grâce à Henri IV, le mec là derrière. En France, le marché du canard représente 24 500 tonnes par an. C'est énorme. Ah mais attends, mais si je faisais un confit de canard ce soir à Claire? Ah oui. Cette semaine c'est fête, on va pimper notre plat dans un restaurant étoilé. Content de te voir. Oui, non, ça si tu dis ça parce que tu sais pas encore ce que je t'ai ramené. Un petit confit de canard aux pommes de terre. Waouh, ça a l'air bon sur la photo. Bon, on va voir à quoi ça ressemble et surtout ce qu'il en pense le chef. On sent beaucoup le gras et je vais essayer de le rendre léger, sexy, comme une petite blonde qui va aller à la plage et qui veut faire un petit régime, quoi. Bah ça tombe bien parce que c'est une petite blonde qui normalement doit venir dîner à la maison. On commence par réchauffer un peu les pommes de terre pour mieux retirer la graisse. Et ensuite, On va les écraser. Je te laisse faire. aux pommes de terre ça roule. Mais la viande on en fait quoi? En gros, je vais essayer d'enlever la peau d'abord, parce que c'est encore du gras. Et après avoir émincé le confit, on rajoute des raisins secs, des raisins de Corinthe et des petits dés de figues et d'abricots secs. On mélange le tout avec la viande. Un peu d'eau. Ouais, d'accord. Et on rapporte un peu d'humidité, ce qui va nous permettre de pouvoir le réchauffer sans que ça soit sec. D'accord. Pour le fun, si on veut, on vient rajouter un petit peu de thym. Un peu de poivre, un peu de fleur de sel, et maintenant place aux feuilles de briques. Et là le chef, il a un tuyau. Là, hein, c'est un tube en cuivre, un tube de robinet, quoi. On a coupé, un tuyau qu'on a coupé. Au-dessus, on a mis un petit bout de papier sulfurisé. Ouais. Et là, on va juste venir couper la feuille de brique. Oui, c'est un peu comme une règle mais sans règle quoi. Voilà. Une fois obtenu de beaux rectangles, petite touche de chef. Ici, on a mélangé un petit peu d'eau Ouais, avec du miel d'accord. et un petit peu d'épices. Une poudre d'épices, une D'accord. 4 épices, Ouais. fera bien l'affaire, hein. D'accord. Le but étant juste de venir parfumer un petit peu ce petit croustillant, D'accord. lui apporter un peu de sucre pour la caramélisation au four. Je Ok. ressors mon tuyau de plombier Ça me fait et je délirer. roule. Là, on a la soudure, donc Oui. le dernier. Et ben, D'accord. on va la mettre, Pile sur la grille pour que ça se referme bien. c'est ça. Et direction le four. 160 degrés pendant 7 minutes. Le temps de revenir vers notre écrasé de pommes de terre. On va prendre des petits tas et on va les rouler. C'est comme si j'allais faire une escalope panée. Ouais. De la farine, Ouais. des œufs, Ouais. de la chapelure. Au bout de 7 minutes, les petits rouleaux badigeonnés de crème au miel sont prêts. Regarde comme ils sont beaux, bien dorés, bien croustillants. Incroyable. Regarde C'est ça. fou ce qu'on peut faire avec des tuyaux de plombier. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Luigi, on m'appelle. On va venir là où il y a l'intersection, là, avec un petit couteau à dents, à pain, hein, D'accord. que tout le monde a ça à la maison. Ouais. Et on va venir, Et couper ça en deux. juste on va couper en deux. Mais là, pas de panique si vous n'y arrivez pas du premier coup. Le chef non plus. Mission démoulage réussie, on retire notre viande du feu pour fourrer nos cannellonis de briques. Alors, faut le faire au dernier moment parce que ça peut se détremper. Exactement. Et du coup, tu n'as plus le croustillant. Ok, on garde le tempo, direction maintenant la friteuse avec nos pommes de terre. Pour moi, une bonne friture, c'est une friture instantanée, une friture qui est faite minute Ouais. et qu'on reçoit le croustillant. Ouais. Si on n'a pas de croustillant, il n'y aura pas d'émotion. On va faire une petite vinaigrette. Ouais. Donc, là, on a un petit peu de vinaigre d'hibiscus. D'accord. Bon, on n'a pas de vinaigre d'hibiscus, on prend un vinaigre de vin rouge et puis on va mettre une petite gouttelette de grenadine dedans. Le petit truc du chef. C'est un truc de malade. Hop, après, nous, on Incroyable. travaille avec un balsamique à la pomme artisanal de Normandie. Ouais. Donc, si vous n'avez pas de balsamique à la pomme, vous prenez un balsamique classique, italien. Pour pas rajouter de sel, Ouais. on va ajouter un peu de sauce soja. D'accord. Sirop d'érable, une cuillère bien généreuse. Alors, si vous n'avez pas de sirop d'érable, Ouais. on prend un bon miel liquide. Oui. Donc, la friture est en train de se terminer. On va mettre donc D'accord. un petit peu de salade. Et maintenant, dressage. Je prends Ton ce petit cannelloni Ouais. que je viens poser dessus. Jusqu'ici tout va bien. Sauf que le chef, il a ramené une surprise de son jardin. C'est des feuilles de capucine de mon balcon. Et c'est pas des bêtises. Voilà, quand on mange la feuille, on a un côté très poivré. Ah oui, à la fin. Hop. Un peu. Pour notre fin à nous, quelques gouttes de vinaigrette sur le tout et on dispose notre croquette de pommes de terre. Et voilà le résultat. On a ce côté un petit peu oriental. Dans un tagine. Un Un tagine, peu. la pastilla, le côté croustillant. Exactement. De la feuille de brique. T'as pas trop dénaturé le goût en fait. Non. Du confit de canard aux pommes de terre. Défi relevé. Mission accomplie. Bref, maintenant vous avez le choix. Acheter un confit de canard sous vide à 2,60 €, du canard indus quoi. Soit le pimper avec des fruits secs, raisins, figues, abricots, des feuilles de briques, du miel, de la farine, de la chapelure, du jaune d'œuf et de la salade. Et là le canard, il est content. Hein.